Une vierge de 23 ans à l'accent aigu TE accent aigu forcée d'épouser un millionnaire cruel, mais elle n'imaginait pas ce qui allait se passer. Le silence dans le manoir de Monténégro était absolu, interrompu seulement par le crépitement de la glace dans le verre de whisky d'Enrique Monténégro. Il regardait la vue depuis la fenêtre, les yeux fixés sur l'horizon tandis que son esprit travaillait froidement. J'avais besoin d'un héritier. Sa fortune, son empire, tout ce qu'il a bâti ne pouvait rester sans successeur. Mais faire confiance à quelqu'un pour faire cela était une affaire délicate. Il ne voulait pas d'une épouse au sens traditionnel du terme, juste quelqu'un qui remplirait le rôle qui lui était assigné. C'est alors qu'il pensa à Stefania, la fille de la servante. Il a grandi dans cette maison, toujours en marge, sans dépasser les limites de ce qui était permis. Mais Henri l'observait de loin. Je savais que j'étais forte, intelligente et surtout vulnérable aux besoins. Sa mère, Madame Teresa, était malade et avait besoin de soins coûteux. L'offre que lui ferait Henri résoudrait tous ses problèmes. Et il savait que, peu importe sa résistance, à la fin, Stefania n'aurait pas le choix. Lorsqu'elle a reçu la proposition, sa réaction était prévisible, choc, indignation, une révolte mêlée d'incrédulité. Mais son expression a changé lorsqu'il a mentionné sa mère. Henri vit le conflit dans ses yeux. Je savais que sa réponse ne tarderait pas à venir. C'est une affaire pour vous, n'est-ce pas? Stefania murmura en le regardant. Il a juste levé un sourcil. C'est un accord. Tu garantis la sécurité de ta mère et en échange tu deviens ma femme. C'est aussi simple que ça. Son regard brûlait, mais Henri restait impassible. Il n'était pas habitué à être mis au défi. Et il ne s'attendait pas à ce que cette femme, qu'il considérait comme une pièce prévisible sur l'échiquier, soit si différente de ce qu'il imaginait. Le mariage aurait lieu. Il en était sûr. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en essayant de la contrôler, Stefania ferait ressortir un côté de lui qu'il n'avait jamais permis à personne de voir. Et qu'à la fin, ce serait peut-être lui qui perdrait le contrôle. Stefania sentit le poids de la décision écraser ses épaules alors qu'elle marchait dans le long couloir du manoir. Le contrat a été signé, sa liberté échangée contre la sécurité de sa mère. À chaque pas, son esprit répétait la même question, jusqu'où était-elle prête à aller? Enrique Monténégro n'était pas un homme facile. Froid, calculateur, avec une présence intimidante. Mais elle ne serait pas seulement un pion dans son jeu. Le mariage était un événement discret, sans sentimentalité. Juste une formalité. Stefania était vêtue d'une tenue élégante, mais ses yeux étaient vides. Enrique, à ses côtés, maintenait une posture impénétrable. Lorsqu'ils ont échangé leurs vœux, il n'y avait aucune émotion. Juste un accord conclu devant quelques témoins. La nuit suivante, alors qu'ils entraient dans le manoir en tant que mari et femme, le silence était épais. Enrique la guida vers la chambre, un espace luxueux mais impersonnel. « Je n'attends rien de plus que ce dont nous avons convenu, » dit-il en l'observant attentivement. Elle a croisé les bras. « Excellent. Parce que je ne suis pas une marionnette. » Le coin de sa bouche se courba en un sourire énigmatique. « On verra bien. » Les premiers jours ont été marqués par des tensions. Stefania a refusé d'être juste un nom sur un contrat. Il tenait à s'imposer, à défier les règles silencieuses qu'Enrique semblait dicter par son regard. Il la regardait, intrigué. Soumission attendue, résistance trouvée. Un soir, au dîner, elle remarqua le regard de son mari. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il sans détourner le regard. Henri faisait tournoyer le verre de vin entre ses doigts. « Tu me surprends, Stefania. Je pensais que tu t'installerais plus vite. » Elle posa calmement les couverts. « Je ne me contente pas de ce qui est demandé. Même pas quand je n'ai pas le choix. » Il rit, d'un rire bas et calculé. Cela pourrait être un problème. Ou une solution. Elle ne pouvait pas dire si c'était une menace ou un défi. Peut-être les deux. Au fil des semaines, Stefania a trouvé des moyens d'occuper son temps. Il a commencé à interagir avec les employés, à comprendre comment fonctionnait la maison, à devenir une présence impossible à ignorer. Henri observait tout de loin, de plus en plus fasciné par la façon dont elle refusait d'être modelée. Une nuit, il la trouva à la bibliothèque, plongée dans un livre. « Aimez-vous la littérature ?» demanda-t-il en tirant un fauteuil. Elle leva les yeux, surprise par sa tentative de conversation. « J'ai toujours aimé ça. Mais je ne pensais pas que ça te dérangerait. »
Henri se pencha en arrière et l'étudia. Il y a beaucoup de choses sur toi que j'ignore encore. Stéphania ferma lentement le livre. Alors peut-être qu'il est temps de commencer à y prêter attention. Son regard s'approfondit. Pour la première fois, il avait l'impression d'être confronté à quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas contrôler. Et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Les nuits dans le manoir du Monténégro restèrent silencieuses, mais dans l'esprit d'Enrique, quelque chose commença à bouger. Stéphania n'était pas prévisible. Ce n'était pas malléable. Il s'attendait à une épouse discrète, quelqu'un qui respecterait l'accord sans soulever de questions. Au lieu de cela, il a trouvé une femme qui défiait son contrôle avec chaque regard, avec chaque mot. Stéphania ne m'a pas facilité la tâche. Si Henri pensait qu'elle accepterait cette vie sans imposer ses propres conditions, il se trompait. Elle a commencé à revendiquer des espaces dans la maison, à décider par elle-même, à affronter Enrique sans peur. Il a commencé à tester ses limites, la taquinant avec des commentaires froids, espérant qu'elle reculerait. Mais elle n'a jamais reculé. Un après-midi, lors d'une réunion avec ses avocats, Enrique la vit entrer dans le bureau sans hésitation. Elle croisa les bras et attendit qu'il remarque sa présence. « J'ai besoin de te parler, » dit-il, ignorant les regards surpris des personnes présentes. Il haussa un sourcil. « Maintenant. » « Maintenant. » Enrique a renvoyé les avocats et s'est adossé à sa chaise, l'évaluant. Qu'est-ce que c'était? Je ne vais pas vivre dans cette maison comme un fantôme. Je ne suis pas une pièce sur ton échiquier, Henri. Si nous sommes mariés, alors tu devras m'accepter comme je suis. Il se pencha en avant, ses yeux brillant d'un mélange d'amusement et de défi. Et si je ne veux pas? Alors tu auras une femme qui fera tout pour te rendre la vie un enfer. Enrique laissa échapper un petit rire. Elle jouait. Et il aimait le jeu. Les jours passèrent et, sans s'en rendre compte, Enrique commença à l'observer de plus près. La façon dont elle parlait aux employés, la façon dont elle soutenait toujours leur regard, sans peur. Une nuit, alors qu'il la vit assise sur le porche, perdu dans ses pensées, il s'approcha d'elle sans qu'elle ne s'en aperçoive. « Tu penses à t'enfuir » demanda-t-il en s'appuyant contre la balustrade. Elle souriait en coin, mais sans humour. « Si j'avais voulu m'enfuir, je serais déjà parti. »« Alors pourquoi es-tu toujours là ?» Stéphania se tourna vers lui. « Parce que je n'accepte pas de perdre. » La réponse le prit au dépourvu. C'était ça. Elle n'était pas là simplement par obligation. Il y avait quelque chose en elle qui refusait d'être surmontée, d'être façonnée selon sa volonté. Le lendemain matin, Henri partit tôt pour un voyage d'affaires. À son retour, il trouva le manoir différent. Stéphania avait réorganisé certaines pièces, licencié d'anciens employés et en avait embauché de nouveaux. « As-tu décidé de prendre en charge la maison ?» demanda-t-il en croisant les bras tandis qu'il la regardait. Quelqu'un devait le faire. Il devrait être en colère. Mais pour une raison quelconque, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine fascination. Mais à mesure que ce jeu entre eux grandissait, un détail passa inaperçu. Un secret du passé de Stéphania, enfoui depuis des années, était sur le point d'émerger. Et quand cela se produirait, tout ce qu'Henri pensait avoir sous contrôle s'effondrerait. La présence de Stéphania dans le manoir n'était plus une ombre discrète. Enrique se sentit de plus en plus impacté par sa force. Ce n'est pas seulement le fait qu'elle prenait en charge la gestion de la maison qui comptait, mais aussi la façon dont elle le faisait. Avec confiance, sans hésitation, comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit. Une nuit, alors qu'il la trouvait assise dans la bibliothèque, il ressentit le besoin de l'approcher. « Êtes-vous à l'aise » demanda-t-il en la regardant feuilleter un livre. Elle leva les yeux, imperturbable. « Plus que tu ne le souhaiterais, j'imagine. » Enrique laissa échapper un petit rire. « J'aime les défis, Stéphania. Et tu en fais partie. » Son regard resta fixe. Alors peut-être qu'il est temps de réaliser que je ne suis pas un pion dans ton jeu, il aurait dû riposter, lui rappeler que la relation était un contrat et rien de plus. Mais quelque chose l'a arrêté. Stéphania gagnait de la place dans son esprit. Dans les jours suivants, Enrique s'est rendu compte que sa routine n'était plus la même. En entrant dans la maison, ses yeux la cherchaient avant même qu'il ne puisse s'en rendre compte. Quand je la trouvais en train de discuter avec le personnel ou de se promener dans les jardins, je ressentais une irritation inexplicable, comme si elle accomplissait plus qu'elle ne le devrait. Jusqu'à ce qu'un après-midi,
alors qu'il rentrait tôt d'une réunion, il la voit au téléphone, l'air tendu. « Non, ça ne peut pas arriver maintenant, dit-il doucement. Enrique s'approcha lentement, prêtant attention à chaque mot. Stéphania a rapidement raccroché lorsqu'elle a remarqué sa présence. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il en croisant les bras. Elle hésita une seconde avant de répondre. « Il n'y a rien dont tu doives t'inquiéter. » Il plissa les yeux. « As-tu des secrets, Stéphania ?» Elle força un sourire. « Nous l'avons tous fait. » Il n'a pas aimé cette réponse. Pas même la façon dont elle évitait de le regarder directement. Il y avait quelque chose là. Quelque chose qu'elle cachait et qui, tôt ou tard, allait être révélé. Cette nuit-là, Henri n'a pas pu dormir. L'image de Stéphania, le ton de sa voix au téléphone, l'attention qu'elle essayait de cacher, tout cela le mettait mal à l'aise. Pour la première fois, il sentit que quelque chose échappait à son contrôle. Le lendemain, alors que Stéphania partait rendre visite à sa mère, Enrique fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire, il envoya quelqu'un pour la suivre. Il avait besoin de savoir ce qui se passait. Quelques heures plus tard, le rapport lui parvenait. Et les informations qu'il a reçues l'ont coupé du souffle. Stéphania n'était pas seulement la fille d'une servante. Elle avait un passé qu'il ne connaissait pas. Un passé qui pourrait tout changer. Henri tenait le rapport entre ses doigts, ses yeux parcourant chaque ligne avec une intensité féroce. Ce que j'ai lu n'avait aucun sens. Stéphania n'était pas seulement la fille d'une servante. Il y avait quelque chose en elle qui allait bien au-delà de la jeune femme déterminée qui défiait son autorité chaque jour. Il attendait qu'elle revienne. Il était presque 10 heures du soir lorsque la porte du manoir s'ouvrit et Stéphania entra, l'air soulagé d'avoir terminé la journée. Mais son expression a changé dès qu'elle a vu Henri debout au milieu de la pièce, tenant les papiers. « D'où venais-tu » demanda-t-il sans détour. Stéphania fronça les sourcils. « Je suis allé voir ma mère. »« Tu le sais. »« Et même ?» Il a brandi le rapport. « Parce que d'après ça, tu t'es arrêté avant de l'atteindre. » Elle s'est figée. La tension dans ses épaules était perceptible. Enrique remarqua le moment exact où son regard vacillait. « Pourquoi m'as-tu suivi ?» Sa voix était plus basse, mais pleine d'indignation. « Parce que je n'aime pas les secrets, » rétorqua-t-il en s'approchant. « Et il semble que vous en ayez un que vous ne voulez pas partager. » Stéphania prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « Ce ne sont pas tes affaires, Henri. » Il riait, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ce son. « Je suis ton mari. Et tout ce qui te concerne me concerne. » Elle le regarda fixement pendant quelques secondes avant de se détourner. « Bonne nuit. » Enrique ressentit le besoin de lui saisir le bras pour exiger des réponses. Mais quelque chose dans sa posture le fit hésiter. Elle n'allait pas céder. Pas maintenant. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère entre eux devint encore plus tendue. Stéphania évitait de rester dans la même pièce que lui pendant de longues périodes, et Enrique, qui n'avait jamais été un homme à courir après qui que ce soit, se retrouva obsédé par ce qu'elle cachait. Ce n'est qu'un soir, alors qu'il dînait en silence, qu'il décida de provoquer. « Tu ne vas pas me le dire, n'est-ce pas ?» Stéphania ne leva pas les yeux de son assiette. « Si vous avez déjà vos réponses, pourquoi continuez-vous à les poser ?» Il posa ses coudes sur la table, l'étudiant. « Parce que je veux avoir de tes nouvelles. » Elle posa ses couverts, lui faisant enfin face. « Et si je te disais que ça ne fait aucune différence dans ta vie ?» Henri sourit en coin. « Si tu ne l'avais pas fait, tu n'aurais pas eu autant de soucis à le cacher. » L'air devenait épais entre eux. Stéphania se leva, mettant fin à la conversation. Mais il savait qu'il avait touché le bon nerf. Plus tard dans la nuit, alors qu'Henri travaillait dans son bureau, il entendit un coup hésitant à la porte. Quand il regarda, il vit Stéphania debout là, les bras croisés, son expression indéchiffrable. « Si je te le dis, promets-tu de ne pas m'en vouloir ?» Enrique posa son stylo, lui accordant toute son attention. « Cela dépend de ce que c'est, » a-t-il répondu. Elle prit une profonde inspiration, entra dans la pièce et ferma la porte derrière elle. À ce moment-là, Henri savait qu'il était sur le point d'entendre quelque chose qui allait tout changer. Stéphania resta debout, le regard fixé sur Enrique. Il remarqua la façon dont ses doigts s'entrelaçaient, un signe rare de nervosité. « Parle, » dit-il, brisant le silence. Elle hésita un instant avant de laisser échapper un lourd soupir. «
Avant de venir dans cette maison, avant même que tu ne me considères comme ta femme, j'ai commis une erreur. Une erreur qui pourrait nous affecter tous les deux. Henri se pencha en avant, suspendu à chaque mot. Quel genre d'erreur? Stéphania détourna le regard. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Quelqu'un qui avait promis d'aider ma famille, mais qui, au final, n'a apporté que des ennuis. Il ne dit rien, attendant qu'elle continue. J'ai signé un document sans vraiment comprendre les conséquences. Et maintenant, cette personne exige un prix que je ne peux pas payer. Henri plissa les yeux. Quel genre d'accusation? Elle prit une profonde inspiration. De l'argent. Beaucoup d'argent. Quelque chose que je ne pourrais jamais me permettre toute seule. Le silence s'installa entre eux. Enrique analysa la situation, son esprit travaillant déjà sur des solutions possibles. Mais ce qui le dérangeait le plus n'était pas le problème lui-même. C'était le fait que Stéphania avait essayé de gérer cela seule, sans lui faire confiance. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» demanda-t-il d'une voix ferme. « Parce que je ne voulais pas que tu l'utilises contre moi », admit-elle sans détour. Henri laissa échapper un petit rire. « Alors tu ne me connais pas vraiment. » Stéphania leva les yeux vers lui, provocatrice. « Et tu crois vraiment me connaître ?» Les deux se regardèrent pendant un long moment. Quelque chose changeait entre eux chaque jour, et aucun d'eux ne savait exactement comment y faire face. Le lendemain matin, Henri prit une décision. Si quelqu'un essayait de faire pression sur Stéphania, il résoudrait la situation de la seule manière qu'il connaissait, en prenant le contrôle. Sans la prévenir, il a commencé à enquêter sur l'homme qui la faisait chanter. En quelques heures, il avait toutes les informations nécessaires. Lorsque Stéphania l'a découvert, elle est allée le voir, furieuse. « Tu n'avais pas le droit de t'impliquer. »« J'ai tous les droits, » répliqua Henri, sa patience a ses limites. « Tu es ma femme. Ce qui vous affecte, m'affecte. » Elle passa une main dans ses cheveux, frustrée. « Vous ne comprenez pas? Alors faites-moi comprendre, » exigea-t-il. Stéphania prit une profonde inspiration, luttant avec elle-même. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est ce que cette personne sait de moi. If open is smooth, et can destroy everything. Enrique approached, his eyes fixed on her. I don't allow anyone to threaten what is mine. Stéphania is atraced. For the first time, she saw something different in the way he looked at her. It wasn't just possession. There was something more. Something that scared her as much as it attracted her. She knew that, from then on, nothing would be the same. Stéphania spent the rest of the day trying to ignore Enrique's suffocating presence. But it was impossible. Every look he gave her seemed to carry a new weight, something different, something she couldn't name. He had taken control of the situation without hesitation, without even asking if that was what she wanted. And the worst part? Part of her felt relieved. Enrique, on the other hand, was more focused than ever. The man who threatened Stéphania was not a simple opportunist. He had connection, information that could cause damage. But none of that intimidated him. He had dealt with much worse adversary. What bothered him, what really threw him off balance, was le fait que Stéphania ne lui faisait pas assez confiance pour tout lui dire dès le début. Au crépuscule, Stéphania le trouva dans le bureau. Il se tenait près de la fenêtre, tenant un verre de whisky, perdu dans ses pensées. « Avez-vous déjà résolu le problème ?» Elle croisa les bras, gardant une posture ferme. « Presque. » Il faisait tourner le verre entre ses doigts, sans jamais quitter des yeux la ville dehors. « Mais j'ai besoin que tu me dises tout. »« Je te l'ai dit, » rétorqua-t-elle. « Non, » il se tourna vers elle. « Tu m'as raconté une partie de l'histoire. Je veux toute l'histoire. » Elle a hésité. Raconter, c'était exposer ses faiblesses, admettre des erreurs qu'il préférait garder enfouies. Mais pour la première fois, elle ne vit aucun jugement dans ses yeux. Juste une attente. J'étais jeune, commença-t-il, sentant le poids des mots. Ma mère était malade, nous avions besoin d'argent. J'ai donc fait confiance à quelqu'un qui m'a promis de m'aider. J'ai signé des documents sans les lire correctement, j'ai accepté un marché qui semblait simple. Mais rien n'est jamais simple. Henri resta silencieux, la laissant continuer. Cet homme, il savait ce qu'il faisait.
Il m'a mis dans une situation qui m'a fait devoir plus que je ne pourrais jamais rembourser. Et maintenant, il veut une compensation. Comme. Stéphania laissa échapper un rire amer. Plus que ce que n'importe quelle personne honnête pourrait accomplir dans toute sa vie. Henri prit une gorgée de son whisky en réfléchissant. Et que veut-il à part de l'argent? Elle baissa la tête. Il a du pouvoir sur moi. Il veut que je demande de l'aide. Que je m'agenouille. Enrique s'approcha et s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Cela n'arrivera jamais. Stéphania leva les yeux, surprise par l'intensité de sa voix. Tu es ma femme, continua-t-il. Et personne ne touche à ce qui m'appartient sans en subir les conséquences. L'impact de ces mots résonna dans l'air entre eux. Stéphania devrait détester ça, la façon possessive dont il parlait. Mais au lieu de cela, il ressentait un étrange sentiment de sécurité. Dans les jours suivants, Enrique met ses contacts à profit. Il a découvert tous les détails sur le maître chanteur, exposé la fraude, trouvé des failles qui pourraient le détruire. Mais le combat était loin d'être terminé. Stéphania savait que si cet homme était acculé, il ne resterait pas les bras croisés et n'attendrait pas la ruine. Il réagirait. Et quand cela arriverait, elle et Henri devraient être préparés. Mais ce qui l'effrayait encore plus était de se rendre compte qu'avec chaque jour qui passait, la frontière entre la commodité et quelque chose de plus réel commençait à disparaître. L'ambiance dans le manoir avait changé. Le silence entre Stéphania et Enrique n'était plus un signe de distance, mais de quelque chose de non dit, de quelque chose qui grandissait à chaque regard échangé, à chaque dispute interrompue en plein milieu. Les problèmes qui les entouraient n'étaient pas la seule raison de l'agitation intérieure en elle. C'était lui. C'était la façon dont Henri ne reculait pas, la façon dont il prenait ses responsabilités sans hésitation, la façon dont il donnait l'impression que résoudre ses problèmes était aussi naturel que respirer. Mais Stéphania ne pouvait pas se permettre de faire aveuglément confiance. Elle s'est réveillée avant l'aube, l'esprit agité, et s'est rendue sur le balcon de la chambre. Je ne m'attendais pas à trouver Enrique là, adossé à la balustrade, observant le paysage. Il ne s'est pas retourné, mais il savait qu'elle était là. Tu n'arrives pas à dormir, il a demandé. Elle croisa les bras, essayant de conjurer le frisson causé par le vent froid du petit matin. Il est difficile de dormir quand quelqu'un essaie de ruiner votre vie. Il tourna son visage vers elle. Et pourtant, tu essaies de tout porter seul. Stéphania détourna le regard. J'y suis habitué. Henri poussa un soupir. Cela ne veut pas dire que cela doit rester ainsi. Elle n'a pas répondu point. Il ne voulait pas admettre que, malgré tous ses efforts, il ne pouvait plus considérer tout cela comme sa seule bataille. À l'aube, Enrique a reçu un appel qui a changé le cours des événements. L'homme qui les menaçait avait fait un geste. Il avait organisé une rencontre. Un dernier avertissement avant de prendre des mesures plus drastiques. Stéphania a voulu protester quand Enrique a insisté pour qu'elle n'y aille pas. Mais la décision avait déjà été prise. La rencontre a eu lieu dans un restaurant discret, à l'abri des regards indiscrets. Henri arriva le premier, attendant patiemment que l'autre homme s'assoie devant lui. Son sourire était celui de quelqu'un qui croyait avoir le contrôle. « C'est intéressant de te voir ici, Monténégro, dit-il en croisant les bras. Je pensais que ta femme résoudrait ses problèmes elle-même. » Enrique n'a pas réagi. Allons droit au but. L'homme se pencha en avant, ses yeux brillants d'amusement. Je veux qu'elle paie. Et je ne parle pas seulement d'argent. Enrique maintenait sa posture rigide, mais en lui une fureur contenue menaçait de déborder. Tu penses que tu peux toucher ma femme et t'en tirer impunément? Sa voix était basse, mais pleine de danger. L'homme émit un rire. Tu peux avoir de l'argent, Monténégro. Mais il y a des choses que même toi tu ne peux pas éviter. Henri souriait, mais il n'y avait aucune trace d'humour. Tu n'as aucune idée de ce que je peux empêcher. Quand j'ai quitté le restaurant, j'avais déjà un plan. De retour au manoir, il trouva Stéphania qui l'attendait. Elle était tendue, ses yeux anxieux cherchant un indice dans son expression. Qu'a-t-il dit? Enrique passa devant elle en enlevant sa veste. Il a dit qu'il pensait pouvoir gagner. Stéphania s'est approchée. Et toi? Il se tourna, soutenant son regard. Je ne me lance jamais dans un combat pour perdre. Elle voulait croire en sa sécurité. Mais je savais que le jeu était loin d'être terminé. La tension grandissait de jour en jour entre Stéphania et Enrique.
La menace planait sur eux comme une ombre, et malgré les paroles fermes d'Henri, elle savait qu'ils avaient affaire à quelqu'un de dangereux. La peur que quelque chose devienne incontrôlable la rendait agitée, mais ce qui la dérangeait le plus était la façon dont Enrique abordait le combat, comme si c'était son obligation de la protéger à tout prix. Cette nuit-là, il est rentré tard. L'odeur du whisky et des cigarettes imprégnait ses vêtements, et il avait une légère coupure au coin de la bouche. Stefania s'approcha rapidement. Ce qui s'est passé? Enrique enleva sa veste et la jeta sur la chaise, ignorant la question. Mais elle n'accepterait pas le silence cette fois-ci. Elle lui attrapa le bras, le forçant à la regarder. Dites-moi. Il soupira en se frottant le visage avec sa main. C'était un avertissement. Il n'y a rien dont tu doives t'inquiéter. Stefania plissa les yeux. Et je suis un idiot de croire ça? Enrique laissa échapper un petit rire. Tu n'as jamais été une idiote, Stefania. C'est ça le problème. Elle pouvait dire qu'il y avait plus que de l'inquiétude dans son ton. Il y avait de la fatigue, de la frustration, quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre. Et pour la première fois, elle vit que derrière la force inébranlable dont il faisait preuve, il y avait un homme qui commençait à ressentir le poids de tout cela. Le silence s'installa entre eux jusqu'à ce qu'Henri rompe la distance. Il s'approcha et son regard tomba sur ses lèvres. Stefania savait qu'elle devait reculer, que ce mariage n'avait toujours été qu'un accord. Mais quand il l'a finalement touchée, toutes les barrières qu'il essayait de maintenir se sont effondrées. Le baiser a commencé tendu, chargé de tout ce qu'ils avaient réprimé. Mais cela est vite devenu quelque chose de plus profond, de plus urgent. Lorsqu'ils s'éloignèrent, ils respiraient tous les deux lourdement. « Cela ne change rien », murmura-t-elle. Enrique passa ses doigts sur son visage, comme s'il enregistrait chaque détail. « Cela change tout. » Dans les jours suivants, il a intensifié sa recherche d'une solution définitive. Si cet homme pensait pouvoir les faire chanter en toute impunité, il était sur le point de découvrir son erreur. Mais Stefania n'était pas seulement une spectatrice. Même si elle savait qu'Henri la protégerait à tout prix, elle décida qu'elle se battrait aussi. Il était temps d'affronter son passé. Lorsque le téléphone a sonné cette nuit-là, elle a répondu avant même d'y penser. « Stefania » dit la voix à l'autre bout du fil, amusée. « Quelle surprise que tu m'aies répondu. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Il a terminé. « Quoi que tu veuilles, tu ne l'auras pas », le rire est venu lentement. « On verra bien. » Dès qu'il a raccroché, il a compris qu'il venait de provoquer une nouvelle confrontation. Et cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. Le silence dans le manoir semblait plus dense après l'appel. Stefania sentit le malaise grandir en elle, mais elle ne pouvait pas reculer. Enrique ne savait toujours pas qu'elle avait répondu au téléphone, et pour l'instant, il préférait que cela reste ainsi. Je ne voulais pas qu'il porte tout seul tout ce poids. Mais cacher quelque chose à Enrique Montenegro n'était pas une tâche facile. Il a remarqué son changement de comportement dès le lendemain. « Tu as l'air différent. » Elle a essayé de garder son expression neutre. Comme ça, Henri laissa sa tasse de café sur la table et se pencha en arrière sur sa chaise, la regardant. Elle est tendue. Ce qui s'est passé? Stefania détourna le regard, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas le tromper longtemps. Il a appelé. Le regard d'Henri devint plus sombre. Et tu as répondu? Elle hocha la tête, ne cachant pas la vérité. Il serra la mâchoire, ses yeux brillant d'un mélange d'irritation et d'inquiétude. Qu'a-t-il dit? Stefania croisa les bras, essayant de rester ferme. Ce n'est pas encore fini. Enrique prit une profonde inspiration et se leva. Il ne criait pas, il ne faisait pas de gestes exagérés, mais la colère contenue était évidente. Tu aurais dû me le dire tout de suite. Je sais. Mais je ne veux pas que tu résolves ça seul. Il passa ses mains dans ses cheveux, visiblement frustré. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Admets-le. Enrique laissa échapper un rire bas et sans humour. Cet homme ne joue pas franc jeu, Stefania. Il veut te détruire, et tu crois que tu peux simplement lui tenir tête? Elle leva le menton. Je ne suis plus la même fille naïve que j'étais. Ses yeux la scrutèrent pendant un long moment avant qu'Henri ne laisse échapper un soupir fatigué. Si vous voulez vraiment faire partie de cela, alors vous m'écouterez. Ne prenez pas de risques seul. Elle savait que c'était le plus proche d'un accord qu'elle pouvait obtenir. Dans les jours suivants,
Henri intensifie son offensive. Des gens ont été soudoyés, des documents ont été analysés, des relations ont été exploitées. Mais l'adversaire n'était pas un amateur. Il se déplaçait rapidement, toujours avec une longueur d'avance. C'est alors qu'un nouveau coup est arrivé. Un article a été publié dans un journal national. Le titre suggérait un scandale impliquant Stéphania et une transaction financière douteuse du passé. Les détails étaient vagues, mais l'intention était claire, porter atteinte à sa réputation, jeter le doute sur elle. Lorsque Stéphania a vu le titre, son estomac s'est retourné. Le coup avait été direct. Enrique jeta le journal sur la table avec force. Il veut ternir ton nom. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces. Alors faisons la même chose avec lui. Henri sourit en coin. J'aime ta façon de penser. C'était le début d'une contre-attaque. Mais il savait que l'ennemi ne reculerait pas sans combattre. Et la guerre était loin d'être terminée. Henri n'a pas perdu de temps. Dès la publication de l'article, il a contacté ses contacts, cherchant l'origine de l'attaque. Il n'a pas fallu longtemps pour découvrir que l'ennemi manipulait les médias pour démoraliser Stéphania. Mais ce à quoi cet homme ne s'attendait pas, c'est qu'Enrique jouerait encore plus salement. Alors qu'il formulait sa réponse, Stéphania décida d'agir d'elle-même. Elle a reçu un indice de quelqu'un qui en savait plus sur le passé de son adversaire. Un ex-partenaire qui a été trahi et abandonné. Le trouver n'a pas été facile, mais quand il l'a finalement fait, il était sûr d'avoir entre les mains une pièce importante pour renverser la situation. Il ne reculera devant rien pour vous détruire, prévint l'homme. Stéphania garda son regard fixe. Alors je ferais mieux de le détruire d'abord. De retour au manoir, elle trouva Henri qui l'attendait. Il savait déjà où elle était allée. Tu n'apprends pas, n'est-ce pas? Elle a croisé les bras. J'ai découvert quelque chose d'important. Enrique s'approcha, la tenant par le menton. Cela ne change rien au fait que tu as pris un risque. Stéphania lâcha doucement. Je sais que tu veux me protéger, mais je veux me battre aussi. Henri soupira en passant sa main sur son visage. Que as-tu découvert? Elle a remis une enveloppe contenant des documents prouvant les transactions commerciales illégales de son adversaire. Enrique analysa le matériel et sourit en coin. Cela l'achèvera. Le lendemain, Enrique a programmé un rendez-vous. Lorsque l'ennemi est arrivé, il a trouvé non seulement Henri, mais aussi Stéphania, assise à côté de lui, confiante. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il en regardant les papiers sur la table. Henri sourit froidement. La preuve que sa carrière et sa réputation sont terminées. L'homme essayait de maintenir sa posture, mais son regard vacillait. Tu ne ferais pas ça. Stéphania croisa les jambes, impassible. Et pourquoi pas? La menace restait dans l'air. N'ayant aucune issue, l'ennemi comprit qu'il avait perdu. Il quitta la pièce sans rien dire d'autre. Quand ils furent seuls, Stéphania se tourna vers Enrique. Il a fini? Henri s'approcha lentement. Oui. Elle soupira, sentant un poids se soulever de ses épaules. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Enrique lui saisit le visage et l'embrassa. Cette fois, il n'y avait aucun doute, aucun accord, juste du ressenti. Quand ils s'éloignèrent, il la regarda profondément. Pour moi, cela n'a jamais été qu'un simple contrat. Stéphania sourit, se laissant enfin croire. L'amour né au milieu de la tempête était désormais la certitude qui les unissait. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.